Aujourd'hui, nous allons vous faire la démonstration du module Edisauve en version Full Web 2.0. Après avoir fait l'installation de Edisauve dans la console d'administration pour 10 utilisateurs et 6 bases, nous allons tout d'abord commencer par configurer les alias de connexion. Les alias nous permettront de... L'application Edisauve est un module qui vous permettra de faire les sauvegardes des bases de données SQL et SQL Express. Effectivement, lorsque vous avez un logiciel 700 en version SQL Express, il est très complexe de planifier des sauvegardes dans le temps. La version SQL Express ne vous donne pas la possibilité de pouvoir automatiser des sauvegardes via le Microsoft Studio Management. Pour cela, il nous suffira de connecter l'ensemble des bases de données aux différentes bases que nous voulons sauvegarder. Voilà la base 1 qui sera la base Bijou. Nous allons sélectionner la base 2 et nous allons décider de sauvegarder la base Bijou 1. Nous sélectionnons encore une fois notre serveur, l'authentification SQL, donc nous nous connectons à la Microsoft SQL et nous sélectionnons la base Bijou 1. En base 3, nous allons encore une fois sélectionner la base ABS. Nous sélectionnons encore une fois le serveur, l'authentification et nous nous connectons. Et voilà, nous avons décidé de connecter 3 bases de données alors que notre licence nous permettait d'avoir 6 bases de données. Nous cliquons sur Mes applications et nous lançons l'application Edisauve. Lors de la première connexion, vous arriverez directement sur l'interface de planification des sauvegardes. À ce niveau-là, nous allons avoir le nom des planifications, la base de données, le type de planification, soit complète, soit différentielle. Nous pouvons effectuer des sauvegardes ponctuelles ou des sauvegardes récurrentes. Nous avons la possibilité, lorsque nous cliquons sur la sauvegarde récurrente, de planifier une date de début de tâche et une date de fin de tâche, avec la possibilité d'envoyer à un ou plusieurs destinataires la sauvegarde pour attester que la sauvegarde a bien été effectuée. Le paramétrage de la sauvegarde récurrente se fait soit par minute, avec la possibilité de paramétrer via un intervalle de 1 à 60 minutes, par heure, avec un paramétrage par heure, par jour, avec 2 options, une chaque 1, voire 2, voire 3 jours à une heure bien précise, ou l'option 2, chaque jour de la semaine de lundi à vendredi. Par semaine, une option de lundi à dimanche, en sélectionnant bien sûr l'heure d'exécution de la sauvegarde. Par mois, avec comme option soit le premier ou le deuxième de tous les 1 ou 2 mois à une certaine heure, et comme deuxième option, le premier soit lundi, soit mardi, de tous les 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. Donc vous voyez que la possibilité de faire des sauvegardes de manière récurrente devient très intéressante car l'ensemble des types et possibilités de planification ont déjà été prédéfinis par la solution Edisauve. La dernière possibilité est par année, donc tous les janvier, etc., du mois 2, ou l'option. Pour vous faire une démonstration du module, nous allons tout d'abord sélectionner le répertoire de sauvegarde des backups. Par défaut, nous enregistrons dans le répertoire C Etacori, application Edisauve Backup. Il vous est possible de changer ce répertoire. En revenant dans l'onglet planificateur, nous allons sauvegarder un backup ponctuel de ma base de données, par exemple Bijou. Donc nous allons attribuer le nom de la tâche, ponctuel. Nous sélectionnons le nom de la base de données, Bijou. Nous cliquons sur sauvegarde ponctuelle, sauvegarder tout de suite et envoyer un email pour attester que la sauvegarde a bien été effectuée. Nous allons sélectionner l'adresse b.medi@leseditionscori.com. Nous ajoutons. À ce niveau-là, nous venons de préparer la tâche. Nous ajoutons avec ce bouton et on met en place le nouveau job et on valide. Lorsque vous faites cela, vous voyez directement qu'une tâche vient d'être envoyée dans l'onglet des planifications. Lorsque nous cliquons sur sauvegarde, nous allons avoir notre agenda. Nous avons une sauvegarde qui est passée au vert et qui a été effectuée le mardi 11.
Et ici, à ce niveau-là, vous avez la description de la tâche. C'est la tâche bijou, une sauvegarde ponctuelle qui a été exécutée le 11-07 à 17h49, qui a duré 6 secondes. Le job était le backup 1, elle a commencé à 17h49 et était prévue comme fin à 17h54 et a été effectuée avec succès. Il vous est possible à ce niveau-là de rapatrier la sauvegarde sur votre poste client si vous avez les users et les bons mots de passe. Par exemple, là, lorsque je clique sur afficher, vous avez automatiquement la sauvegarde qui apparaît à ce niveau-là. Lorsque je veux télécharger la sauvegarde, je ne peux pas car le user et le mot de passe n'est pas validé. Donc, si je clique sur user et que je mets en place le user administrateur et son mot de passe, vous allez voir que lorsque je clique sur télécharger la sauvegarde, automatiquement, la sauvegarde se met en place et je pourrai la voir dans mon ordinateur à l'onglet téléchargement. Donc, à ce niveau-là, nous avons le téléchargement qui a été lancé. Et lorsque j'ouvre le répertoire Download, j'ai la sauvegarde ERP Bijou qui a été effectuée le 17-07-2017 à 17h49 qui arrive sur mon poste. Vous voyez qu'à l'origine, j'ai choisi comme répertoire de sauvegarde le C Etacori de mon serveur. Et pourtant, avec mon poste client, j'ai eu la possibilité de rapatrier la sauvegarde sur mon ordinateur car j'avais les mots de passe et user administrateur qui me donne l'autre. On repart dans l'onglet planificateur. Je vais, pour faire cette démonstration, vous choisir une sauvegarde qu'on n'a pas l'habitude d'effectuer. Et je vais marquer sauvegarde minute. Je vais sélectionner les 3 bases de données que nous avons paramétrées dans Eddy Console. Je vais demander la sauvegarde récurrente et je vais demander de planifier une tâche qui va s'effectuer chaque minute en commençant. Donc il est 17h54. Je vais demander qu'elle démarre à 17h55 et que ça se termine à 17h56. Non, 57. Voilà. Et je vais demander qu'elle se fasse donc par minute, chaque 1 minute. Et j'ajoute le job. Hop, confirmé. Vous voyez que la tâche, elle est bleue. Ce qui veut dire que la tâche que je viens de planifier contient un lot de sauvegarde qui n'a pas encore été terminé. Lorsque ce lot de sauvegarde aura été terminé, la tâche passera en vert. Je vais rentrer dans sauvegarde et je vais regarder mon agenda. Dans l'agenda, vous voyez que j'ai une sauvegarde à 17h56 qui est planifiée, une autre sauvegarde à 17h57 qui est planifiée. Et vous avez la base Bijou, Bijou 1 et ABS qui sont à l'intérieur. Lorsque je vais cliquer sur le mois, j'ai un affichage mensuel qui va arriver. Le temps que les sauvegardes s'effectuent, nous allons planifier une autre sauvegarde qui va être une sauvegarde que nous avons l'habitude de mettre en place dans les entreprises. La sauvegarde journalière. Nous allons conserver les 3. La sauvegarde différentielle vous permettra d'avoir un seul jeu de sauvegarde avec, à l'intérieur de ce jeu de sauvegarde, l'ensemble des sauvegardes que vous aurez pu planifier. Donc, la sauvegarde journalière, et nous allons choisir l'option 2 qui est la sauvegarde tous les lundis, du lundi au vendredi à 19h par exemple. Et nous ajoutons le jeu de sauvegarde. Et nous validons. Revenons sur notre sauvegarde ici qui a été planifiée de 17h55 à 57. Il est 17h58 et là vous voyez que l'ensemble des jeux de sauvegarde ont été effectués car ils sont passés au vert. Nous venons là et nous avons l'ensemble des sauvegardes. Rentrons dans le répertoire C, Etacori Web, Application, Edisauve, Backup, 2017, juillet. Et là nous avons le job 2 que nous avons créé avec les 3 sauvegardes de 17h55, 17h56, 17h57 pour la base Bijou, Bijou 1 et ABS. Voilà en quelques mots la démonstration du logiciel Edisauve des éditions Co. Merci.